Bienvenue à toi dans cette session bénie de témoignages Kanguka du jeudi sur la voie divine. Si tu es ici aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est la main de Dieu qui t'a conduit à ce moment précis pour t'encourager, te fortifier et te rappeler que ces miracles sont toujours une réalité vivante. Ici, nous croyons de tout notre cœur que chaque témoignage est une preuve éclatante de la puissance du Très-Haut. Ce ne sont pas de simples récits, mais des manifestations concrètes de sa gloire, des vies bouleversées, des chaînes brisées, des corps guéris et des familles relevées. Ce que Dieu a fait pour les autres, il est aussi capable de le faire pour toi aujourd'hui. Voilà pourquoi je t'invite à rester attentif jusqu'au bout, car juste après ces témoignages, nous entrerons ensemble dans un puissant moment de prière avec le pasteur Christ Ndikumana. Et je crois fermement que cette prière Kanguka peut devenir la clé de ton miracle et le commencement d'une nouvelle saison de gloire dans ta vie. Alors, installe-toi dans la paix du Seigneur, ouvre ton cœur sans réserve et laisse chaque témoignage réveiller ta foi, relever ton âme et allumer une lumière nouvelle dans ton esprit. Pendant que tu écoutes, écris tes intentions de prière dans les commentaires, car ces témoignages ont le pouvoir de fortifier les faibles, encourager les découragés et devenir une source de guérison et de restauration pour toi et ta maison. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, activer la cloche de notification et cliquer sur « J'aime » si ce message touche ton cœur. Chaque clic est un acte de foi. Chaque partage est une semence de transformation que Dieu utilisera pour bénir d'autres vies. Aujourd'hui encore, nous rendons gloire à Dieu pour la multitude de témoignages reçus, car vos paroles de foi sauvent, guérissent, restaurent et fortifient des vies dans le monde entier. Oui, le témoignage parle, le témoignage vit et il porte une puissance extraordinaire. Toi aussi, n'hésite pas à partager ton propre témoignage, qu'il soit spirituel, physique ou intérieur. Ton histoire peut devenir l'espérance et la réponse que quelqu'un attend désespérément. Respire profondément, prépare ton cœur, car dans un instant, Dieu va te parler puissamment à travers ces témoignages. Et juste après, nous prierons ensemble avec le pasteur Christ. Ce jeudi peut marquer un tournant glorieux et décisif dans ta vie. Shalom, peuple de Dieu. J'appelle les États-Unis. Je veux témoigner la transformation. Je bénis le Seigneur Jésus et je le remercie autant pour me donner le courage pour donner le témoignage aujourd'hui. J'ai remarqué que depuis que j'ai commencé à écouter l'émission de Kanguka, ça m'a beaucoup aidé pour passer le temps avec le Seigneur Jésus. Avant, je ne lisais pas la Bible et je ne passais même pas de temps pour prier pour moi-même. Je ne savais même pas comment commencer à prier pour moi-même. Mes prières étaient plus très petites, c'était 5 minutes, des choses comme ça. Mais j'ai remarqué, en plus en entendant comment Christ parle beaucoup de passer la montée, j'ai cessé de faire ça. Même s'il y a une situation qui est très mauvaise, je parle d'abord au Seigneur Jésus, je lui parle ou je prie en esprit pour qu'il m'aide et puis je pars à parler à d'autres personnes si c'est une ou deux personnes. Ces choses comme ça que je ne faisais pas avant. Je ferme ma bouche, que je ne parle pas de la situation mauvaise, mais je suis plus en espérance que une chose meilleure va se passer. Il m'a aidé pour mon caractère aussi. Ça m'a beaucoup aidé pour mon caractère d'être plus humble avec les hommes et les femmes. Et quand j'ai une discussion que je prends pas ça personnel, souvent une personne a besoin de prier pour la personne qui sont en train de discuter avec. Alors, au lieu de rester fâché, je me mets en prière pour cette personne, même une petite prière de bénédiction pour la personne. Ces choses-là, je faisais pas. J'étais dans le monde de ce monde et j'étais tout le temps en train d'aller dans le club, boire l'alcool et tout ça. Maintenant, toutes ces choses-là ne sont pas plus nécessaires. Je préfère boire de l'eau, le jus, une transformation incroyable.
J'ai commencé à écouter l'émission 2021. J'ai accepté Jésus en tant que mon maître sauveur. Ça fait plus de 5 ans, mais c'est plus fort quand j'ai commencé à écouter cette émission de Kanguka. Ça m'a vraiment aidé à me développer en prière. Quand je me réveille le matin, je prie avant de mettre mes pieds dans le sol. Je lis ma Bible, un chapitre, 2 chapitres par jour. Quand je me réveille le matin, je fais ma prière. La prière, comme je dis, ce n'est pas 5 minutes, ça peut aller jusqu'à 1 heure. C'est le Saint-Esprit qui me met dans la présence. Elle est supernaturelle, elle est très bonne. Je n'arrête pas à le glorifier et ça me met à mémoriser les Écritures, à m'envelopper avec sa présence. Et j'ai remarqué que avant de sortir aussi de mon appartement, je fais aussi des prières de bénédiction avant de sortir. Avant, comme j'ai cherché des pasteurs et d'autres personnes pour prier pour moi, je le fais plus. Je suis concentrée avant même de demander à quelqu'un de prier avec moi. Je prie moi-même pour la prière qu'on va faire ensemble. C'est la confidence qu'il m'a donnée et avec cette émission, en écoutant les témoignages et les conseils, ça m'a beaucoup aidé. Je n'ai pas besoin de traduire ça. J'ai pu comprendre le français et continuer à écouter ça et à améliorer aussi mon français en même temps. Je remercie, même s'il y a l'anglophone, mais le français a plus efficace parce qu'il y a les témoignages et les prières de samedi, ça m'aide beaucoup aussi. Mais la prière est quelque chose que je me combattais beaucoup avec. Je n'étais pas confidente et maintenant je prie avant de manger, je prie aussi avant de dormir. Je dois faire une prière et sa présence est tellement bonne. Le Seigneur Jésus, mon maître sauveur, pense pour moi dans mon cœur. Je pense que la transformation aussi est aussi une délivrance parce que j'étais pas comme je suis maintenant. J'étais une personne qui ne lisait pas la Bible. Je détestais la Bible. Je voyais que la Bible, ça me faisait pas la joie. Même si je pensais que je l'ai reçu en tant que mon maître sauveur, Jésus. Mais je n'aimais pas ces livres. Mais maintenant, j'adore, j'aime ça. C'est tout ce que je vois. Le livre est tellement... Tu ouvres ça et ça te fait amener des places que tu ne savais pas que tu vas aller. Et je pense que pour moi, l'expérience, c'est que Jésus m'a fait révéler des histoires que je ne pensais pas que je pouvais connaître, comprendre. Je lui ai demandé d'ouvrir son cil, ça la connaissance divine, que je connais ce que je lis et il me l'a fait. Je le remercie beaucoup pour ça, je le bénis. Je le glorifie, il est mon maître sauveur et je sais que l'ennemi est fâché, mais moi je suis à la présence de Jésus maintenant et je bénis le pasteur, les intercesseurs et toute personne qui donne pour ce ministère et tous les gens qui ont donné leur témoignage. Je leur bénis tous et la protection divine soit avec eux. Que le sang de Jésus continue à leur couvrir et ainsi les autres qui vont témoigner, qui vont donner leur témoignage et ceux qui vont écouter les témoignages aussi, des transformations et des délivrances et miracles. J'espère que ça va aider quelqu'un qui est là-bas, qui cherche la face de Jésus, qui attend ces miracles. Je remercie le pasteur et ce qu'il fait pour tout le monde, le sacrifice qu'il fait pour les émissions et les autres intercesseurs qui prient pour nous. Je comprends ça maintenant et l'émission de Kanguka m'a aussi aidé à connaître ça. Le temps parfait du Seigneur Jésus, c'était pas facile, c'est toujours pas facile, mais les lamentations ont cessé et je peux prier pour moi-même. Que le Seigneur Jésus soit béni. Gloire à lui, tout-puissant créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je le remercie beaucoup et merci beaucoup Christ et sa famille et tous les gens qui donnent les intercesseurs et bénis soient ceux qui vont entendre ces témoignages et ceux qui ont donné des témoignages. Amen. Shalom. J'ai témoigné. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis une Congolaise de la RDC. Je viens pour rendre gloire à Jésus pour tout ce qu'il ne cesse de faire dans ma vie. Ce Dieu est bon, il est merveilleux. Mon témoignage est sur le plan conjugal.
J'ai connu Kanguka 2023 par une consoeur qui me l'a donné et j'ai adhéré. J'ai commencé à suivre avec mon mari un certain temps et après quelques temps, comme j'ai un problème depuis que je suis mariée, bientôt 4 ans, je n'ai pas encore eu les fruits de mes entrailles. Un certain temps, on priait ensemble et puis il est fatigué et je continue à le faire seul. Arrivé au mois de novembre, nous étions bien dans notre foyer. Il y avait la paix, il y avait l'harmonie. Tout s'est passé bien dans mon foyer. Le 2 novembre, nous étions partis à l'église, on est rentré et il y a une petite discussion qui est arrivée et ça fait que mon mari a pris une décision de ne plus me parler. Il a fait 2 semaines sans me parler, sans même me regarder. Je demande aux gens, je commence à poser des questions. Jamais regarder un peu ceci. Est-ce que je suis fautive? Je n'étais pas fautive. Alors, je vis vraiment la discussion là continuer. Il ne me parlait pas. Quand j'essaie un peu de le parler, on va encore discuter de querelles. Et c'était vraiment la séparation de corps. 2 semaines. 3e semaine, on ne se parlait pas. Sur le même lit, on dort chacun, l'autre prend une autre couverture, l'autre prend une autre couverture. C'était compliqué, je ne supportais pas. Avec la prédication, avec les conseils que Christ nous donne, je ne supportais pas. Je me disais, Seigneur, qu'est-ce que nous allons devenir? Je me posais ce genre de questions. Un jour, j'ai senti comme s'il y a quelqu'un qui me pose la question, qu'est-ce que toi tu veux? Tu veux le divorce, tu veux le mariage? Mais j'ai dit, Seigneur, moi je ne suis pas là pour le divorce, je ne me suis pas mariée pour divorcer. Seigneur, intervient. Là, je suis debout. Depuis que je me suis mariée avec mon mari, on n'a jamais passé 2 jours sans se parler. Mais comment ça fait-il? Nous dormons dans la même chambre, sur le même lit, on ne se parlait pas jusqu'à 3e semaine. Bien aimé, je me sentais mal, je me suis sentie inutile. Je ne savais pas, je ne savais même pas comment prier. Je suis entrée dans les archives, j'ai pris 5 samedis, les prières de 5 samedis. Et j'ai commencé à faire la chaîne de prières. Je termine un, je commence encore les témoignages. Tous les 5, je les faisais. Durant tout ce mois de novembre, je faisais ça. Et ma prière était, Seigneur, interviens. Là où moi, je n'arrive pas, par mes propres efforts, Seigneur, agis à ma faveur. Agis à ma faveur. Bien-aimé, notre Dieu ne sommeille ni ne dort. Il y a d'autres querelles qui arrivent dans les foyers, mes chères sœurs. Ce n'est pas à dire que tu es mauvaise ou ton mari est mauvais. Non, c'est le diable. C'est le diable, je vous dis. Un jour, je suis sur le lit, je termine ma chaîne de prière que je faisais. Subitement, je vois comme s'il y a un grand serpent qui est en train de se rouler dans le corps d'un homme. Je n'ai pas vu le visage. J'ai sursauté. Je me suis dit, Seigneur, est-ce que c'est mon mari ou c'est moi que le serpent est en train de faire ça? Je me suis réveillée encore. Je prie les prières de samedi et toutes mes 5 prières des 5 samedis que j'avais fait la chaîne de prière, j'ai recommencé encore. Arrivé la nuit, je vois maintenant sur mon lit une sirène, une femme. Quand je regarde le visage de cette femme, mais je me suis dit, mais c'est une sirène. Je me suis réveillée en sursaut. J'ai pris encore mes chaînes de prière, les 5 samedis que j'avais mis à côté. J'ai téléchargé et que j'ai le méga, que je n'ai pas le méga. Comme j'avais déjà téléchargé, je l'ai mis à côté. J'ai commencé à prier. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu dans sa beauté, dans la bonté qu'il a, c'est Dieu. Il est le Dieu de bonté. Parce que moi, je voyais déjà les divorces. Je voyais déjà comment on va se séparer. 3 semaines dans la chambre. Personne ne dit rien à personne. On est là comme des ennemis. Ça me faisait très mal. Et moi, j'avais que Kanguka. J'avais que mes chaînes de prière là que j'ai mis à côté. Un jour, je ne sais pas comment, avant que le mois de novembre termine, on s'est réconciliés, je ne sais pas comment, et on a la paix, on est là. Je me suis dit, je ne peux pas garder ce témoignage. Parce que le divorce vraiment a été consommé 3 semaines sur le même lit, dans la même chambre, vous ne vous parlez pas. Mais la bonté de l'Éternel vaut mieux que la vie. Et cette bonté-là, la miséricorde de Dieu nous a localisés et aujourd'hui on a la paix. Je viens bénir l'homme de Dieu. Christ, que Dieu te bénisse en abondance. Que Dieu te bénisse, qu'il bénisse le partenaire. Que Dieu bénisse toute personne qui œuvre pour l'avancement de cette émission. Vraiment que Dieu vous bénisse. Je bénis le nom de l'Éternel pour vos vies. Amen.
Bonjour frères et sœurs en Christ. Il faut dire que vous avez ici votre sœur, une Ivoirienne, qui est en dehors de la Côte d'Ivoire, qui est en France. Il faut dire que j'ai connu Kangouka depuis quelques années, 2021, je peux dire. Normalement, c'était 2020, mais c'est en 2021 que j'ai pris la chose au sérieux. C'est 2021 que franchement, j'ai été touchée. Et jusqu'à aujourd'hui, je continue vraiment à écouter les enseignements de l'homme de Dieu, tout et tout. Il faut dire que bon, on vient toujours quelque part par rapport à quelque chose. C'est la maladie qui m'a vraiment, j'ai souffert d'une douleur atroce. Et une amie m'a conseillé de venir écouter. Bon, d'abord, elle m'a envoyé les audios. Mais il faut dire que non seulement les audios, les enseignements, les témoignages, franchement, je ne sais plus quoi. Je me dis, mais ça veut dire que sur la terre, il y a encore des hommes de Dieu qui sont encore véritables. C'est-à-dire, ce n'est pas en eux il faut croire, mais les croire par rapport à ce que Dieu a mis en eux. Et cet homme-là, franchement, il est le véritable. Et je ne suis plus jamais séparé jusqu'à aujourd'hui. Je ne me suis plus séparé. Mais vous ne pouvez pas comprendre aujourd'hui ce témoignage que je vais rendre là. Et ça dit, Dieu a touché franchement mon cœur. Et ce qui fait que j'ai en horreur ce qui peut être péché. Je sais, comme je l'ai dit, personne n'est parfait. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas comprendre. Non seulement j'ai la paix du cœur dans ma relation avec Dieu, mais chaque jour, mon souci est de bien faire, est de bien marcher devant Dieu. Franchement, je suis étonné de ce qui se passe en ce monde dans ma vie. Je suis étonné et j'ai la joie. Même dans les difficultés, vous ne pouvez pas comprendre. Au départ, moi, quand je vivais une situation, c'était de me mettre à pleurer. Oui, je passais mon temps à pleurer. C'était comme ça. Je me lamentais, je m'inquiétais, je faisais tout et tout. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Et vous ne pouvez pas comprendre. Malgré les difficultés, le diable, il a toujours mis des choses devant nous. Donc, quand je suis dans un besoin, c'est ce que même le diable va envoyer devant moi. C'est-à-dire, c'est comme une solution qui est trouvée. Que ce soit le côté travail, que ce soit le côté mariage. Je ne vais pas citer. Mais le diable envoie, il ne fait qu'envoyer. Et j'ai toujours dit non. J'ai toujours dit non jusqu'à aujourd'hui, je refuse même. C'est-à-dire ce qu'aucune fille aujourd'hui, aucune femme ne pouvait refuser aujourd'hui. Le Seigneur me donne cette force-là, de dire non à toutes ces choses et de rechercher lui, ce qui vient de lui. C'est ma prière qui est là. J'ai toujours dit, Seigneur, c'est de toi que je veux obtenir. Je n'ai pas dit ce monde-là. Ce monde m'a beaucoup servi. J'ai beaucoup reçu de ce monde. Mais Jésus, je vais avoir l'assurance que ce que tu me montres là me vient de toi. Parce que c'est ta bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin, mais qui enrichit, qui réjouit le cœur, qui apaise le cœur. Mes frères, mes sœurs, vous ne pouvez pas comprendre. Cette émission de Kangouka, ce n'est pas cette émission qui sauve. Ce n'est pas cette émission, mais les enseignements que nous recevons. L'homme de Dieu, l'homme que Dieu utilise. Oui, c'est cela. Et voilà pourquoi je voudrais que ensemble nous puissions toujours, à chaque fois que nous puissions fléchir genoux, c'est vrai, nous prions pour nos problèmes, mais ne l'oublions jamais. N'oublions pas cet homme de Dieu. Prions pour lui, prions pour sa famille, prions pour surtout aussi les partenaires. Prions pour cette, comment on appelle ça, intercession, ceux-là qui intercèdent. Franchement, c'est une joie pour moi. C'est une joie et la joie chaque jour est en moi. Vous ne pouvez pas comprendre et je sais que c'est Dieu qui le fait. Merci à vous, parce que c'est vous qui avez pensé à nous. Oui, vous êtes laissés conduire par l'Esprit de Dieu et vous priez à chaque fois. On ne se connaît pas, vous et nous, mais ce que vous faites pour nous, vraiment c'est Dieu qui va vous le rendre. Merci infiniment, merci. Merci à l'homme de Dieu et shalom. C'était là mon témoignage, votre sœur. Bonjour peuple de Dieu, je suis une maman camerounaise vivant à Yaoundé. Je viens témoigner de la grandeur de l'Éternel dans ma vie et dans ma famille. Je viens témoigner de la transformation que Dieu a apportée dans ma vie. Pendant la croisade de Douala, je me suis déplacée de Yaoundé pour Douala avec ma fille pour la croisade. Et pendant cette croisade, nous avons donné notre vie à Jésus. Lorsqu'on est rentré de là, on a décidé d'aller prier par la guidance du Saint-Esprit. On allait prier. On a commencé à prier dans une église à Biémassi. Et chemin faisant, ma fille a décidé de se faire baptiser. Lorsqu'elle m'en a parlé, elle en avait déjà parlé au pasteur. L'Esprit a parlé à moi, a commencé à mettre dans mon cœur de faire la même chose. Et j'ai pris contact avec le pasteur.
Je lui ai dit que je voulais également me faire baptiser et par la grâce de Dieu, le 2 novembre 2024, ma fille et moi, nous avons été baptisés. Je rends grâce à Dieu. Je bénis l'Éternel pour son amour, pour moi et pour ma famille. Kanguka est venu nous réveiller. Avant, je croyais que j'étais une bonne chrétienne. Alors que je vivais dans le monde, je faisais des choses qui ne plaisaient pas à Dieu. Tout simplement parce que je priais beaucoup, je croyais que j'étais en harmonie avec Dieu. Je ne connaissais pas la parole et je pensais que la parole n'était pas importante. Du moment où on prie, alors que j'avais tout faux, j'étais en train de m'égarer. Avec Kanguka, j'ai connu la parole de Dieu et j'ai compris que c'est cette parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière qui éclaire notre chemin. Sans cette parole, nous ne pouvons avoir aucune relation avec Dieu. Dès lors, j'ai commencé à suivre la parole chaque matin avant de sortir de la maison. Après notre prière matinale avec ma fille, nous écoutons la parole chaque matin. Chaque matin, cette parole qui nous éclaire sur nos bons ou mauvais actes devant Dieu, qui nous guide. À partir de là, j'ai compris qu'il me fallait connaître la parole, la méditer pour marcher selon les préceptes de Dieu. Et c'est la vie que nous menons à la maison. J'ai dit merci infiniment à Dieu parce qu'il m'a sorti des ténèbres. Il a sorti ma famille du noir pour le connaître sincèrement. Et merci pour tout ce qu'il a déjà fait. J'écoute Kanguka depuis juillet 2022. Ce que Dieu a fait depuis cette date-là jusqu'à présent, dans ma vie, dans ma famille, je ne peux pas compter. Les délivrances, les transformations, les guérisons, les portes se sont ouvertes dans ma vie, les portes qui étaient fermées. Et je remercie Dieu infiniment, surtout l'Éternel nous a ramenés de la mort à la vie. Je dis merci infiniment. Je vois comment Dieu est grand, comment Dieu est merveilleux, comment Dieu est miséricordieux. Ô Seigneur, qui est comme toi, personne. Tu nous aimes plus que personne ne nous a aimés. Dans cette vie, ton amour est infini et inconditionnel. Nous ne sommes pas parfaits, mais tu nous aimes d'un amour infini. Seigneur, nous te disons merci. Merci d'avoir permis qu'on te connaisse, Seigneur, et qu'on puisse marcher avec toi. Merci de bénir Christ, de bénir sa famille, de bénir son ministère, de le fortifier, Seigneur. Que ton Esprit Saint le fortifie, que ton Esprit Saint parle toujours par sa bouche, Seigneur, et que son ministère aille grandissante, Seigneur. Merci d'avoir créé cette émission et merci d'avoir choisi Christ, cet homme tellement humble. Merci infiniment. Merci pour tout, Seigneur. Que l'honneur, la puissance et la gloire te reviennent d'éternité en éternité. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour à toute la famille Kanguka. Je suis un jeune Congolais de la République démocratique du Congo et vivant au Cap-Vert. J'ai connu Kanguka par le bien de mon confrère de la communauté. C'est lui qui m'avait donné ce lien de Kanguka. J'ai commencé à prier avec Kanguka et j'ai vu la grandeur de Dieu dans ma vie parce qu'il m'a exaucé dans la vie que je vivais qui n'était pas bonne. J'étais quelqu'un qui vivait dans la fornication et mon Dieu, il m'a délivré dans cette vie-là. Parce que personne pourrait me délivrer, personne pourrait me donner la solution. Mais lui m'a aidé, lui m'a donné la vie nouvelle. Et alors, en continuant avec Kanguka, j'étais quelqu'un qui ne dormait pas. Je prenais même des diazépams, je pensais que la solution était dans les diazépams. Non, c'était toujours ruine. Je prenais des diazépams, rien de sommeil. Pas de sommeil toujours. Alors quand j'ai commencé à prier avec Kanguka, tous les jours j'écoute les enseignements, je prie, j'ai vu la grandeur de Dieu dans ma vie. Je suis quelqu'un qui dort aujourd'hui sans problème. Il suffit que je termine ma prière de la nuit, je couche, là c'est fini. C'est le début du sommeil. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a opéré encore une bonne chose dans ma vie. Certains vendredis comme ça, j'étais en train de prier. Enfin, parce que moi j'ai mis tous les enseignements et les prières, les cantats, les témoignages dans une poche musicale comme ça. Donc quand je termine la prière avant de dormir,
commence avec la louange. Dans mon téléphone, je joue la musique et puis ça va continuer toujours jusqu'à ce que ça va entrer dans les enseignements, dans les prières. Donc toute la nuit, c'est comme ça chez moi. Alors, j'étais en dormant vers 3 heures. Vers 3 heures, j'étais en train de rêver. Dans mon rêve, je voyais quelque chose quitter mon bras. C'était sous forme de souris. Et j'ai commencé à crier dans mon rêve au nom de Jésus et je voyais, c'est comme j'étais bloqué, même de dire le nom de Jésus. À tel point Jésus m'a exaucé, je me suis réveillé et j'ai vu quelque chose même dans mon bras. Il a fui avec une vélocité un peu forte. Je me suis mis à côté en criant le nom de Jésus. Et à tel point là, j'avais eu peur. Et la chose a disparu. Là où je dors, vous ne pouvez pas imaginer que quelque chose peut entrer. C'est bien fermé, une maison bien plafonnée, bien. Mais la chose là, je ne sais pas comment, sur quel moyen qu'il a entré. Alors, quand j'ai écouté le pasteur était en train de prier, c'était dans les moments de la prière, c'était une prière de délivrance, comme ça, d'un certain jeudi. Je me suis mis à genoux, la peur a fui. J'ai commencé à prier encore, j'ai commencé à glorifier mon Dieu, j'ai commencé à prier et je me suis rentré dans mon lit, j'ai couché jusqu'à le matin, et jusqu'au matin. Alors, mon Dieu m'a délivré, Cette chose-là qui quittait dans mon bras, c'était le jour de mon délivrance. C'était là la présence de Dieu. Je vous l'ai dit, n'abandonne pas les prières. N'abandonne pas, il faut prier. N'abandonne pas la prière. Il faut prier tous les jours, mon cher. Même si Dieu n'a pas encore fait quelque chose dans ta vie, mais il connaît les gens, il va faire. Continuons toujours à prier sans cesse. N'abandonne pas. Dieu est vivant, il est vivant. Dieu vit sa puissance. J'ai béni le groupe de prière Kangoka. Je bénis cette œuvre, ces lèvres de Dieu. Je bénis son serviteur, Christ. Je bénis tous les partenaires. Je bénis les intercesseurs qui ne cessent pas de prier pour nous, qui prient tous les jours. À toi la puissance, à toi la gloire, à toi l'honneur. C'est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que j'ai témoigné. Amen. Shalom. Oh Adonai Père, tu es merveilleux, tu es glorieux, tu es majestueux, tu es au-dessus de tout. Il n'y a pas ton égal, il n'y en aura point. Tu es digne de recevoir la gloire, tu es digne de recevoir l'honneur, tu es digne de recevoir la puissance et la force. Oh Père, merci. Je voulais témoigner de la bonté de Yahweh ce matin. J'ai dit, je ne me lèverai pas sans avoir témoigné sa miséricorde, parce qu'il est dit dans sa parole, ils ont remporté la victoire à cause du sang de l'agneau et par la parole de les témoignages. Oh, mon Dieu est vivant, il est glorieux. Alléluia, il est au-dessus de tout. Amen. Je suis une jeune sœur ivoirienne vivant en Europe et j'ai beaucoup souffert par la sorcellerie familiale, par les liens de la sorcellerie, par les envoûtements, par les enchantements. Les sorciers ont voulu me faire du mal, arrêter ma vie avant le temps. Mais Jésus s'est glorifié. J'ai eu beaucoup de délivrance au travers de cette émission. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose de merveilleux que j'ai encore subi. Alléluia, merveilleux que j'ai expérimenté. Je bénis son Saint-Nom. Je me suis levé avec mon mari et voulant aller, nous sommes allés ce matin très tôt, vers 4 h du matin, pour aller prier. Et on a fini de prier, rendre grâce à Dieu. Et j'ai dit, bon, je vais venir m'étendre un peu. Quand je vais venir m'étendre, je vais mettre l'émission de Kangoka et je vais écouter. Et pendant que j'ai mis l'émission, l'audio de ce samedi, et en écoutant, et j'ai commencé à écouter les témoignages, et les témoignages sont finis. Et le sommeil m'a pris. Et voilà, dans mon songe, c'est comme j'étais avec mon mari, et puis c'est comme quelque chose est sorti de ma bouche. La chose qui est sortie de ma bouche, c'est comme un peu les choses en gel. C'est sorti de ma bouche. En un clin d'œil, je vois que la chose a commencé à prendre une forme. Elle est devenue comme une longue, comme les concombres verts. Et j'appelle mon mari, viens voir. Et à un moment donné, quand nous sommes en train d'observer la chose qui est sortie, la chose se change. Mais après, le truc est pourri, ça a commencé à sentir. Et je me suis levé tout d'un coup du sommeil. J'ai dit, Seigneur, c'est ma délivrance. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour.
C'est ce qui me pousse ce matin à venir témoigner de la bonté de Dieu que le Seigneur m'a délivré. Le Seigneur m'a délivré parce que j'en ai souffert. J'en ai souffert de la prostitution spirituelle. Quand tu dors la nuit, sans tant même que tu ne veux, je suis marié, mais dans la nuit, sans le vouloir, je vais me battre des couches de nuit. Alléluia. Pendant même quand tu ne veux pas, des choses horribles viennent. Tu vas te voir dans les songes, avec en train de faire des bêtises avec des femmes. Tu refuses, tu dis Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur m'a délivré. Parce que j'étais en train de prier avec le sang de Jésus. Et j'ai vu la manifestation. Voilà pourquoi ce matin, j'ai dit je ne me lèverai pas d'ici sans avoir témoigné les hauts faits de mon Dieu. Il fait tellement au travers de cette émission Kanguka que je ne peux pas raconter. Même le monde ne suffit pas pour pouvoir dire merci. Combien de fois le Seigneur fait de grandes choses pour nous. Ce matin, je veux lui dire merci. J'ai souffert de toutes sortes de maux. Et je crois que le Seigneur, mon Dieu, Papa, il a l'œuvre. Je viens témoigner sa bonté, sa fidélité. Et je dis merci au Seigneur d'étendre sa main de grâce pour la vie de son serviteur qu'il a pris et qu'il est en train d'utiliser dans son humilité, dans tout. Béni soit le nom du Seigneur pour l'équipe de Kanguka. Merci Seigneur Papa pour ceux qui intercèdent, pour tous ceux qui participent, les partenaires. Nous bénissons le roi des rois, le Seigneur de toute la terre. Nous bénissons le nom du Seigneur pour la délivrance qu'il m'a accordée en ce jour. Voilà pourquoi je dis je vais témoigner la bonté de Dieu parce que je ne peux pas m'éteindre. Jésus est puissant, il est glorieux, il est majestueux, il est au-dessus de tout. Il n'y a aucune puissance qui peut résister devant lui. Il n'y a aucun démon qui peut résister devant lui. Il n'y a aucune force qui peut résister devant lui. Il n'y a qu'une domination, autorité qui peut résister devant lui. Il est tout puissant. Que ce matin, son nom soit encore élevé, magnifié, exalté. Merci pour la délivrance qu'il m'a accordée. Merci pour la liberté qu'il m'a accordée. Merci pour la délivrance qu'il m'a accordée au travers de la prostitution spirituelle dans laquelle j'étais. Que sa lumière, alléluia, vienne. Oh papa, je bénis son Saint-Nom. Merci Seigneur. Alléluia, j'ai témoigné au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Gabonaise vivant au Gabon. Je viens ce matin rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. C'est vrai, un samedi, je me suis mise à prier. J'écoute Kanguka depuis longtemps. Mais ce samedi-là, vraiment, c'était un samedi exceptionnel. Je me suis mise à prier, je suis allée dans ma chambre, je me suis mise à genoux, je commençais à prier, écouter les prières aussi, je priais. Et tout d'un coup, je commençais à bâiller, à m'étirer comme si j'avais sommeil. Mais je continuais toujours dans la prière. Après un moment, je n'arrivais plus à prier. C'est une voix, la voix d'une dame qui parlait déjà au-dedans de moi. Ça, la personne se manifestait, la personne parlait, je m'en vais, je suis fatiguée d'écouter le bruit là tout le temps Kanguka parce que à un moment donné, mon mari et moi, à partir de 4 heures, on mettait Kanguka jusqu'au matin. Et je ne savais pas que vraiment ça jouait un grand effet. Et c'est quand j'ai eu la manifestation là vraiment que j'ai compris que oui, donc il y a vraiment Dieu dans Kanguka. La personne s'est manifestée, c'était une dame, la personne a commencé à dire je m'en vais, je m'étouffe, je ne peux plus te maîtriser, raconter tout ce qu'elle voulait raconter. Après un moment, je suis tombée, je me suis relevée. J'ai encore repris la prière, une fois, 2 fois, j'ai encore eu une autre manifestation. Là, c'est une autre femme encore qui se manifeste, qui dit mon nom et qui me demande pardon pour tout le mal qu'elle m'a fait. En fait, elle pensait qu'en me faisant du mal, que j'allais vraiment tomber en ruine. Mais à sa grande surprise, toutefois quand elle me regarde, malgré les persécutions, malgré tout ce que je traverse avec les enfants qui n'ont pas une situation stable, mais je suis toujours debout, je m'en sors. Donc là, vraiment, il était le passé, l'esprit s'est manifesté, m'a demandé pardon. C'est moi qui ai bloqué l'avenir de tes enfants. Si tes enfants jusqu'alors ne travaillent pas, c'est à cause de moi, parce que je veux que tout ton argent que tu travailles, ça finisse seulement pour régler les problèmes de tes enfants. Donc la personne a parlé, la personne a même donné son nom. Après, je me suis arrêtée, je suis restée là comme si vraiment un gros poids est sorti de moi. Je suis devenue légère, très légère. J'ai remis encore la prière. Là, vraiment, j'ai prié. Je ne me suis plus encore manifestée. Du coup, quand la prière s'est arrêtée, je me suis allongée vraiment sur le sol. Et là, vraiment, j'étais fatiguée. Il fallait que je me repose un peu. Je rends grâce à Dieu vraiment pour cette délivrance. Je rends grâce à Dieu pour ces merveilles. Je rends grâce à Dieu de nous avoir envoyé Christ. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui t'accompagnent dans ce ministère. Vraiment, j'ai témoigné. Shalom.
Shalom, peuple de Dieu. Je suis Ivoirienne et je vis à l'étranger. Je voulais donner mon témoignage. J'ai reçu Kangoka depuis 2020. Et depuis cette date-là, je luttais contre les liens ancestraux, contre les liens de famille. Ma délivrance vraiment a été très longue. Je vous dis de 2020 jusqu'à 2024, j'étais toujours dans cette délivrance. Même si ma délivrance a mis tant de temps, j'étais parfois frustré d'entendre les gens témoigner. J'ai été délivré des liens ancestraux. Je me disais, mais pourquoi pour moi finir par? Dieu, il a son temps. Dieu, il a son moment. Il sait ce qu'il fait. J'ai été délivré de beaucoup de choses. J'ai été délivré d'abord de la masturbation. Depuis toute petite, je me masturbais. Toute petite. À l'âge de 9 ans, je me masturbais. Parce que j'ai été victime des attouchements d'un grand cousin de la famille. C'est à partir de ce moment que j'ai commencé à me masturber. Et ça a continué jusqu'à mon mariage. Je me suis marié, je continuais toujours de me masturber. Donc ce qui fait que j'avais continuellement des visitations de mari de nuit. Et cela m'a vraiment fatigué dans mon couple. Rien n'allait dans mon couple. C'était vraiment la catastrophe. Difficile, les relations entre mon mari et moi et tout ça, c'était vraiment compliqué. À la grâce de Dieu, grâce à Kangoka, aujourd'hui, j'ai été délivré de tous ces liens ancestraux et familiaux, tous ces liens de sorcellerie. J'ai eu beaucoup de manifestations parce que j'ai dit ma délivrance a été longue. Vraiment, Dieu a été patient avec moi. Ma délivrance a été longue, les crachats, les peurs, les vomissements. On a été les différentes manifestations. J'ai été délivré de beaucoup de choses. Entre autres, une fois j'étais là et j'ai vraiment été oppressé. La délivrance était vraiment longue parce que je subissais continuellement des oppressions. Quand je suis arrivé dans le pays où je me trouve, c'était difficile, vraiment difficile. J'avais l'impression que je faisais une dépression. Mais grâce à Kangoka, tout ça s'est passé. Il suffisait que je me sentais vraiment oppressé, que je mette une prière de Kangoka pour que les oppressions s'arrêtent. Vraiment, Christ, je te bénis. Une fois, j'étais dans la cuisine et j'ai reçu comme un poignard. C'était une douleur vive dans le sein gauche. Dans le sein, même à partir de la poitrine, ça traversait le sein. Et je suis allé prier. J'ai fait une prière de Kangoka. La délivrance n'a pas été instantanée. La délivrance a été progressive. Un peu, et puis ça s'est arrêté. Vraiment, je dis merci. Je dis merci pour mon mari. Quand je suis arrivé ici, c'était difficile. On était au bord du divorce. Je dis au bord du divorce. On ne s'entendait plus. On ne se parlait pratiquement plus. Et c'était difficile. J'avais même envie de partir. J'étais fatigué, j'étais exténué. Rien n'allait pour moi. Mais je me suis attaché à la parole de Dieu. Je m'étais attaché à la prière, comme Christ nous l'a recommandé. J'ai prié. Et maintenant ça va. La relation entre mon mari et moi s'est restaurée. Vraiment, Christ est en train de faire de grandes choses dans ma vie. Je bénis le Dieu Tout-Puissant. Je bénis Kangoka. Je bénis les intercesseurs. Je bénis tous ceux qui pourvoient. Et je sais que la délivrance à travers moi, ma famille toute entière est délivrée. Merci. Shalom, j'ai témoigné. Shalom. Depuis 85, j'ai fait ma première fille. Je n'ai pas resté. J'ai voté. Après elle, j'ai voté 3 fois jusqu'à aujourd'hui. Quand ma tante m'a envoyé Kangoka, j'ai commencé à écouter Kangoka premier. Mon portable est gâté, je n'ai plus de portable. J'ai eu un autre portable. Elle a demandé mon contact avec mon grand frère. Mon grand frère lui a donné mon contact, mais elle vit aux États-Unis. C'est comme ça qu'elle m'a appelé et puis elle m'a envoyé les prières de Kangoka. Et puis j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier Kangoka. En tout cas, j'écoute, j'ai prie, j'écoute, j'ai prie, j'écoute, j'ai prie. 3 heures, je me réveille, je prie.
4 heures, je prie jusqu'à 5 heures. En tout cas, même quand je marche même, tellement que le nom même Kambuka même, ça a touché mon cœur. Vraiment, j'écoute toujours. Quand j'écoute les enseignements, les prières, ça me faisait du bien. Tout mal qu'on m'avait fait, j'ai oublié. C'est comme quelqu'un, ils ont donné un gros cadeau comme ça. Donc c'est comme ça. Une nuit, un mardi, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Quand j'ai commencé à prier, j'ai senti quelque chose, j'ai senti froid. Quand j'ai senti froid, c'était vers les 3 heures. Donc j'ai prié tous les prières, j'ai prié tout, puis je me suis couché. Quand je me suis couché vers les 4h03, je me suis réveillé, j'ai mis Kambuka encore. J'ai commencé à prier. En même temps, j'ai commencé à cracher. Ce qui sortait dans ma bouche, en tout cas vraiment, j'ai craché jusqu'à, ils vont dire, 5h, 6h, j'ai eu diarrhée. Quand j'ai eu diarrhée, je suis allée à la selle. Quand je suis partie à la selle, après, j'ai commencé à vomir. J'ai commencé à vomir. J'ai fait 1 semaine. J'ai chié, je vomissais. Même histoire de payer les médicaments pour me donner, j'ai dit non. Il y a quelqu'un qui est rentré derrière moi ici. Il est mince, il est grand de taille. Il est rentré derrière moi. Il m'a touché, donc je suis déjà guéri, je ne prends pas médicament. J'ai commencé à cracher, j'ai vomi jusqu'à 1 semaine. Après la semaine qui a coulé un mercredi, j'ai commencé à prier vers les 4 heures. J'ai commencé à prier. Et puis il y a un esprit qui s'est manifesté à moi, qui a commencé à parler que je suis ton petit frère. Il ne savait pas que tu étais gentil. C'est moi qui t'ai fait du mal. Je t'ai fait du mal. Tout ce que j'avais pris en toi, vraiment, je t'ai donné tout. Tout ce que j'ai pris à toi, voilà tout. Voilà ça. J'ai mis aussi dans sous-pied. J'ai mis aussi dans sous-pied. Donc je suis venu te donner. L'esprit a commencé à parler. À partir d'aujourd'hui, je m'en vais. Je te libère. Je m'en vais. Mais je t'ai fait du mal. Je ne sais pas pourquoi. Je t'ai fait du mal. L'esprit est parti. Quand l'esprit est parti, j'ai commencé à cracher. Vraiment, je remercie Kambuka parce que la mission Kambuka, parce qu'à travers les prières, à travers les témoignages, Dieu m'a délivré. Donc je suis là ce matin pour dire merci. La mission Kambuka, que Dieu te garde avec tes enfants, avec ta famille, avec ceux qui travaillent avec toi, avec ceux qui prient avec nous. Merci. Shalom. Je témoigne. Shalom. Je veux témoigner la grandeur de Dieu ici au Mali, de ce que le Seigneur Jésus a fait pour moi. Oui, je me suis marié depuis l'année passée, le mois d'août, mais je n'ai pas fait le témoignage parce que je ne sais pas là où je vais le faire. Mais je rends grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, j'ai fait mon mariage en 2023, août. 2022, j'avais fait mes dots, c'était dans le mois d'août aussi. Et après 1 an, j'ai fait mon mariage. Donc je rends grâce au Seigneur. C'est concernant les enseignements que Christ nous donne. C'est dans ça que le Seigneur m'a fait grâce et j'ai fait mon mariage à l'église. Donc je rends grâce au Seigneur. Il est tellement merveilleux. Merci aussi. Merci à tout le monde aussi. Et mon deuxième témoignage, c'est concernant l'enseignement de Christ qui nous donne tous les jeudis. Tous les jeudis, les enseignements, je n'aime pas à rater. Ça m'a aidé beaucoup. Ça m'a beaucoup aidé. Parce que chaque fin du mois, moi je prends avant sur mon salaire. C'est ça qu'on appelle le découvert. Mais quand il avait commencé l'enseignement, j'ai suivi, j'ai décidé de ne plus faire le découvert.
J'ai dit je ne veux plus le faire. Et depuis le mois août, septembre, jusqu'à maintenant, je n'ai plus fait. Alors que chaque fin du mois, je fais le découvert. Que toi, avant sur mon salaire. Mais je rends grâce à Dieu qui m'a sauvé dans ça. Je lui remercie. Et je bénis aussi Christ pour que le Seigneur le fortifie, pour qu'il continue à me donner cet enseignement. Merci à tous chacun, les gens qui témoignent aussi. Merci aussi à les gens qui travaillent avec Christ aussi. Que le nom de Dieu soit béni. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, toute l'équipe de Kangoka. Je vous appelle de la Guinée. Je suis un père, une soixantaine. Je viens rendre témoignage pour élever la grâce de Dieu Tout-Puissant dans ma vie. Je peux dire qu'aujourd'hui, j'ai réalisé 1 an d'écoute, jour pour jour, des programmes de Kangoka. Parce que j'ai reçu l'application par une sœur. Durant tout ce parcours, ça a été beaucoup de merveilles dans ma vie et je ne puis manquer de le reconnaître. D'aucuns, nous pensons souvent que autant de problèmes qu'on a, une fois qu'on a la guérison complète, la visitation complète, on peut témoigner. Mais la Bible dit souvent qu'il faut lui rendre grâce en toutes choses. Petite ou grande chose, rendons grâce à Dieu. Ce soir, je viens rendre grâce à Dieu et témoigner de ce que Dieu m'a transformé réellement et positivement. J'ai eu une élévation spirituelle dans ma prière. C'est déjà important. J'ai eu une transformation dans mon comportement, c'est-à-dire arrêter les alcools, arrêter la fornication, demander à Dieu, arrêter les lamentations. Je lui remets seulement entre les mains toute ma journée, toutes mes nuits. Je ne me rappelle plus de ce que je vais manger ou faire le lendemain. C'est déjà significatif. C'est déjà très conséquent. C'est un cheminement, on commence à marcher à petits pas et on se rend compte qu'on avance. J'ai connu des transformations et je suis encore en train d'en connaître. Autant que je ne pouvais pas attendre d'être touché dans tous les points. Ainsi est le gardien, le médecin par excellence. Je lui rends grâce déjà pour tout ce qu'il a déjà pu faire pour moi. Dans maintenant, de jour, de nuit, enseignement, témoignage, prière, je ne manque pas. Je m'ennuie même quand j'ai passé un temps sans forfait pour écouter le programme. C'est une grâce. Aussi, je voudrais par l'occasion bénir Dieu pour tout le programme de Kangoka, qui est une plateforme qui nous édifie tous des 4 coins du monde. Ça transforme, ça touche. Quand on suit les témoignages des uns et des autres, c'est vraiment, ça donne du bon au cœur, ça élève la foi. Et je viens encore en mon temps ce soir remercier Dieu également pour Christ, toute sa famille, tous les intercesseurs. N'oublie pas les partenaires qui contribuent pour que nous ayons ce programme des 4 coins du monde. Je remercie Dieu pour sa grandeur, sa guidance dans nos différentes vies. Que Dieu vous bénisse. J'ai rendu mon témoignage. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une fille burkinabé. Je suis là pour témoigner la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis animée de joie pour ce que Dieu a fait pour moi. Dieu m'a transformé, Dieu m'a restauré, Dieu m'a délivré à travers l'émission de Kangoka. Et je ne sais même pas par où commencer parce que Dieu a beaucoup fait dans ma vie. Voilà, je peux dire que pour la première fois que j'ai entendu la voix de l'homme de Dieu Christ, c'était dans un groupe et auquel j'étais avec mes amis. Alors il y a une de ces filles qui a balancé l'une de ces audios dans le groupe. Mais en réalité, ce jour, je n'ai pas écouté, je n'ai pas terminé. J'ai commencé, mais je n'ai pas terminé parce que je me disais que ce sont des faux prophètes, tout. Et après, j'ai entendu parler d'une fille également qui m'a parlé de Kangoka. Mais je ne connaissais pas, je n'ai pas voulu connaître aussi. Jusqu'à ce que ma cousine aussi, elle a eu l'application, elle a commencé à écouter et elle m'en a parlé. Mais en réalité, je n'ai pas pris l'application dans mon portable. Et on dormait ensemble et elle écoutait les prières du samedi, chaque matin à 7h. Donc j'écoutais avec elle parce qu'elle mettait sous haut-parleur, même si je ne voulais pas écouter. Lorsqu'elle se lève seulement, elle active, elle télécharge et puis elle met sous haut-parleur. Et puis on écoute ensemble jusqu'à ce que le 29 septembre 2024, j'étais encore couchée quand elle s'est levée.
Elle a pris son portable, elle a allumé. On était en train d'écouter les témoignages. Et toujours couchée, elle ne savait pas que moi j'écoutais aussi parce qu'elle croyait que moi je dormais toujours. Et c'est là que Dieu m'a touchée quand on a fini d'écouter les témoignages. Et puis, par la suite, la prière, j'ai commencé à frissonner et je pleurais à sautes larmes. Donc, elle a eu peur, elle m'a touchée. J'ai pris la décision de prendre l'application et d'installer dans mon téléphone. Et c'est ça que j'ai commencé à écouter Kangoka. Mais c'est seulement dit, il y a Dieu dans Kangoka. Et quand j'ai commencé, le même jour, le 29 là, quand je me suis levée, après, j'ai senti que mes salives étaient devenues tellement amères. On dirait de la novocaine qui sortait et je ne pouvais pas avaler. Et la même nuit, quand je suis rentrée pour me coucher, j'étais obligée de rentrer avec un sachet sur lequel je vais cracher toute la nuit. Et le lendemain, je me sentais bizarre. C'est comme si j'étais malade, mais aucune partie de moi ne me faisait mal. Et elle m'a même demandé qu'il y a quoi. J'ai dit, je ne sais pas. Je me sens bizarre, mais je ne suis pas malade. Et c'est là, je me suis dit peut-être que c'est ma délivrance comme ça. Et par la suite, j'ai dit, si c'est ma délivrance, que Dieu fasse que tout ce qui est en moi, qui ne glorifie pas son nom, puisse sortir au nom de Jésus. Et c'est là maintenant que j'ai commencé, mon ventre a commencé à tourner et j'ai vomi plus de 3 fois. Et quand j'ai vomi, c'était genre de la mort, de la salive client comme ça. Voilà. Donc après, quand j'ai vomi, je me suis sentie libre. Je me suis sentie léger. En réalité, j'étais une fille colérique, triste, remplie de lamentations. Parce que il y a trop de soucis. Voilà, donc, et quand j'ai fini de vomir, je me sentais libérée. C'est comme si c'était une charge qu'on m'a déchargée. J'étais léger. Je sais pas comment je vais vous expliquer pour que vous puissiez me comprendre. Voilà, parce que je sais pas comment expliquer. Mais en réalité, il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka. Je rends vraiment grâce à Dieu. Et je rends vraiment grâce à Dieu pour la vie de cet homme. En réalité, je peux dire qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie. Oui, plus de ma délivrance, il m'a restauré, il m'a éveillé. Oui, il m'a éveillé parce que l'objectif que j'ai pris et Kangoka, l'application, et c'était pour le mariage et le travail parce que dans ma famille, je suis la seule qui n'est pas encore mariée, qui n'a pas d'enfant. Et j'ai même étudié le travail aussi. C'est pas ça. Donc c'était les seuls objectifs par lesquels j'avais pris l'application pour pouvoir prier avec Kangoka pour pouvoir entrer dans mon mariage. Parce que j'ai tellement souffert avec ce mariage, j'ai tourné de pasteur en pasteur. Je me suis lamentée, j'ai prié, j'ai pleuré. À chaque fois, je me demandais pourquoi moi. J'ai posé des questions à Dieu. Pourquoi? Regarde mes amis, regarde là où ils sont. Regarde, je me comparais, je me lamentais trop. Mais avec l'application de Kangoka, avec les enseignements de Kangoka, Dieu a catégoriquement changé moi, ma requête. Et tout ce que je veux en ce moment, Dieu a changé ma requête. Dieu m'a transformé, Dieu m'a éveillé, Dieu m'a montré, je ne sais pas comment dire, Dieu m'a montré qu'il est vraiment Dieu de bonté et de miséricorde. Oui, ma seule requête en ce moment, c'est la face de Dieu que je veux connaître. Ma seule requête en ce moment, je veux connaître encore plus mon Seigneur. Oui, je ne me préoccupe pas de la main de Dieu, mais de la face de Dieu. Kangoka m'a réveillé. Il a réveillé ma foi. Il a réveillé ma prière. Maintenant, avec les enseignements, avec les croisades, différentes croisades, j'ai tout écouté. Et maintenant, je me réveille tôt, matinalement pour prier. Et je cherche la face de Dieu. Je me sens tellement heureuse. Et quand je rentre pour prier, j'ai dit, je n'ai plus de requête. Ma requête, c'est Jésus. Ma requête, c'est Jésus. C'est Jésus que je veux connaître. C'est Jésus que je veux. Tiens-moi par la main et montre-moi le chemin que tu veux que je traverse, que tu veux que je pars. Et je suis prête à œuvrer pour toi. C'est ma seule requête. Donc, tout ce qui m'a touché et que je suis venue pour témoigner, c'est pas les trucs, mais c'est le changement qui est en moi. Maintenant, oui, la soif de connaître encore plus
Dieu et de me consacrer à lui. C'est ça que je suis venue pour témoigner et rendre vraiment grâce à Dieu et remercier Chris et ses collaborateurs, sa famille, tous ceux qui œuvrent pour que cette application et cette émission puissent voir jour. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous comble de joie, que Dieu vous garde pourtant. Et je prie que cette éveil puisse toucher à tout un chacun de nous. Je suis là et je suis heureuse. Je suis heureuse. Je suis heureuse. Il y a une joie immense qui m'anime. Oui, je ne suis pas la même personne qui se lamentait. Je ne suis pas la même personne qui pleurait tous les jours, qui était remplie de colère, de haine. Non, j'ai été transformée. Je suis venue pour témoigner la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je viens rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie. Je viens dire la grandeur, la bonté de l'Éternel des armées dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur, comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te dire gloire à toi? Comment ne pas te bénir? Comment ne pas te louer? Je viens louer l'Éternel. Depuis 2020 que j'écoute Kanguka, l'Éternel a fait des miracles dans ma vie. L'Éternel a fait des merveilles dans ma vie. L'Éternel m'a délivré d'une colère ardente. En 2021, je demande pardon de ne pas avoir témoigné à temps. L'Éternel m'a délivré d'une colère ardente. L'Éternel m'a délivré de la masturbation. L'Éternel m'a délivré de l'impudicité. L'Éternel m'a délivré de ne pas avoir le goût de la lecture. L'Éternel m'a appris à lire et à comprendre la parole de Dieu et de la pratiquer. Je dis infiniment merci parce que l'Éternel m'a transformé. Il m'a transformé. J'étais une personne qui parlait dans le cœur. Mais aujourd'hui, Dieu m'a délivré des lamentations. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu de m'avoir aimé. Je dis merci à Dieu de m'avoir ramené sur le bon chemin. Je dis gloire à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Le 10 décembre 2024, j'écoutais la croisade Kanguka de Côte d'Ivoire. L'Éternel m'a délivré de Belzébuth, le diable lui-même. Il m'a délivré. Le diable a dit qu'il était là pour me tuer. Il venait me tuer. Mais que c'est mon Père qui m'a sauvé. Il a dit qu'il n'a jamais vu ce genre d'amour. Mais je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu de m'avoir délivré de Belzébuth. Je suis une servante de l'Éternel du Cameroun. Je bénis l'Éternel parce que Dieu m'a donné la force, le courage de témoigner au nom de Jésus-Christ. Maintenant, Jésus-Christ a pris ma vie au contrôle. Satan n'a plus droit à régner dans un seul coin de ma vie. Je bénis l'Éternel parce que les serviteurs de Dieu ne témoignent pas. Mais nous sommes possédés parfois sans même le savoir. Je rends grâce à Dieu de me permettre de témoigner et de dire que je suis servante de Dieu. Mais je témoigne, l'Éternel m'a délivré de Belzébuth. Je bénis l'Éternel, je glorifie l'Éternel, je rends grâce à l'Éternel. Je bénis Christ, je bénis sa femme, je bénis les intercesseurs, je bénis tous les serviteurs de Dieu avec qui il travaille. Que Dieu soit toujours avec vous. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Amen. Je suis le sang camerounaise. Président à droite pour le moment. Mon témoignage porte sur la transformation. Je rends grâce au Seigneur pour ces merveilles dans ma vie. Avant, moi, je croyais que, c'est une formalité. Lorsqu'on entre dans la présence de Dieu, la première des choses, c'est de louer et adorer le Seigneur. Et je n'avais pas encore compris la profondeur de la louange et de l'adoration. Donc, je bénis vraiment le Seigneur pour son Seigneur Christ parce que il nous a interpellés à beaucoup passer du temps dans la présence de Dieu. Beaucoup passer du temps dans la louange et dans l'adoration. Que lorsqu'on entre dans la présence du Seigneur, au lieu de présenter les sujets, qu'on commence d'abord à adorer le Seigneur. Avant moi, je priais directement. Mais depuis que j'ai compris cet éclairage que le Seigneur réside dans la louange et dans l'adoration, j'ai subi plusieurs délivrances seulement en passant du temps dans la louange et l'adoration.
le fois où j'étais en train d'adorer le Seigneur, tout à coup, je me mets à broyer comme un chien. Je dis, waouh, merci Seigneur pour la visitation. Et c'est comme ça que j'ai prié contre cet esprit animal dans ma vie. Donc, je rends grâce au Seigneur parce que le Seigneur vraiment a boosté ma marche. Ce qui fait que quand j'entre dans la présence du Seigneur par la louange d'adoration, je m'optimise, donc je passe au maximum de temps que possible. Et après ça, je sens force pour continuer à présenter maintenant d'autres sujets, d'autres requêtes au Père. Donc je suis vraiment émerveillée. Et si j'essaie même de faire le bilan de fois, quand je me dis que bon, je vais faire 1 heure, je me trouve en train de faire 2 heures. 2 heures en train de louer, adorer le Seigneur et je bénis le Seigneur. Et je dirais même que l'adoration prend même 80% de mes temps d'intimité avec le Seigneur. Donc vraiment, je rends grâce au Seigneur. Je rends beaucoup grâce au Seigneur. Et parfois, même après des moments de louange, d'adoration, je me sens tellement libérée. J'ai même des manifestations, des bâillements, des crachats, beaucoup de choses. Donc, je bénis vraiment le Seigneur du fait qu'il m'a éclairé dessus, sur la puissance de la louange et de l'adoration. Ça fait vraiment appel. Le Seigneur réside dans la louange et dans l'adoration. Donc, vraiment que le nom du Seigneur soit béni. Et j'ai même, dans mon planning de la semaine, j'ai même réservé 1 journée seulement pour louer et adorer le Seigneur, auquel je vais me lever très tôt, passer toute la nuit en train de louer et adorer le Seigneur, car il est fidèle, il est dit, il mérite cela. Donc vraiment, je bénis infiniment le Seigneur pour cela. Quand je suis cet homme de Dieu, cela me pousse à dépendre du Seigneur en fait. Une fois, j'avais écouté cet enseignement dépendre de Dieu. J'avais dit, ok Seigneur, je dépends de toi. Mais quelque part, j'avais compris ce que je dépendais encore des hommes. Et le Seigneur a illuminé mes yeux sur ça lorsque j'étais venue à Douala. Je m'étais attendue à beaucoup de dons. Je m'étais attendue déjà qu'on m'aide. Donc j'avais beaucoup de plusieurs personnes qui allaient m'aider. Aucune de ces personnes. J'ai dit que waouh. Donc depuis le jour-là, le Seigneur a tiré mon attention dessus à dépendre totalement de lui. Certes le Seigneur peut envoyer des personnes pour t'aider, mais il faut mettre totalement sa confiance, son espérance en Dieu. Donc au travers de l'enseignement de cet homme de Dieu, donc ce que je dis chaque fois, c'est la dépendance totale en Dieu. Et j'ai seulement dit Seigneur merci, par ta grâce, toi de dépendre vraiment, radicalement de toi. On ne peut compter sur un homme, sur qui que ce soit, mais de dépendre totalement de toi. Je tiens aussi à témoigner de la guérison parce que samedi, j'avais mal au niveau de mes seins. Parfois, je ressens certaines douleurs là et je me dis certainement que ce sont peut-être des débuts de cancer, tout ça. Donc, ça fait mal, un côté fait mal, après l'autre commence, etc. Mais lorsqu'on priait samedi, j'ai mis mes mots parce que ça me faisait vraiment mal, j'ai mis mes mots. Et je rends grâce au Seigneur parce que le secteur de Dieu nous a demandé de prier avec foi. J'ai mis mes mots, Seigneur. On prononce ma maladie, par moi je reçois parce que je sais que tu es présent. Et lorsqu'on priait, le secteur de Dieu de nous parler de connaissance qu'il y a une femme qui a mal au sein. Et comme moi je suis sur je me dis souvent que Seigneur, je me connecte à cette guérison et je reçois ma part parce que ta parole n'a pas changé, ta parole est la même. Et la foi déclenche le miracle et la gloire de Dieu. Et que Seigneur, j'ai foi que de la même façon que tu visites cette femme, tu me touches aussi. Donc, et le lendemain, la douleur a un peu persisté et lundi, la douleur est finie. Donc, je rends vraiment grâce au Seigneur. Je tiens ici à bénir vraiment l'homme de Dieu, Estrat, Christ, pose des partenaires et l'équipe d'intercession, vraiment tout les tafs, même ceux qui témoignent des bien-aimés dans le Seigneur. Je tiens à bénir. Et que le nom du Seigneur demeure béni à jamais. Au nom de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu, gloire à Dieu, gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Je viens témoigner la grandeur du Seigneur dans ma vie. Je viens témoigner la puissance de Jésus dans ma vie. Peuple de Dieu, je suis une femme burkinabé. Je suis auditrice de Kanguka. J'ai reçu Kanguka à travers ma soeur qui est aux États-Unis. Pendant des moments difficiles de ma vie, j'avais des problèmes dans mon service. J'étais pas en bonne santé et c'est à partir de là que j'ai reçu les témoignages de Kanguka. J'ai reçu les audios de Kanguka à travers ma soeur qui me dit télécharge cette émission, tu vas voir le miracle de Dieu. En ce moment, je n'étais même pas chrétienne. J'étais musulmane. Et quand j'ai eu les problèmes, je rentrais dans la maison, j'appelais Dieu, Dieu, Dieu. Mais je ne savais pas que Jésus était là pour vraiment m'ouvrir les yeux. Quand j'ai commencé à prier avec Kanguka, j'ai retrouvé ma santé. Mais ce qui m'amène à témoigner aujourd'hui, c'est la transformation.
la grâce que Dieu m'a donnée. J'ai eu la sanctification, je me suis baptisée. Après ça, aujourd'hui, ça fait 15 ans de concubinage avec mon mari. 15 ans sans mariage, on a même des enfants. Aujourd'hui, par la grâce, la puissance de Jésus, j'ai été mariée devant les hommes et devant Jésus. C'est une joie immense pour moi d'être avec Jésus, d'être avec le Seigneur. Oh Seigneur, je ne sais comment parler, je ne sais comment expliquer la grandeur de la grâce que Dieu m'a accordée aujourd'hui. Seigneur, merci. Merci pour tout. Je dis merci à Kanguka. Je dis merci à toute l'équipe, à l'équipe des intercesseurs. Merci. Que Dieu bénisse Christ et sa famille. Que Dieu bénisse son épouse, bénisse ses enfants. La joie me dépasse aujourd'hui. Merci pour tout dans ma vie. Aujourd'hui, dans ma famille, c'est la joie. Mon mari qui ne voulait jamais entendre parler du mariage. Quand on lui parle de mariage, l'esprit il dit que c'est comme une corde qu'on va lui mettre à son cou et l'égorger même. Il ne voulait pas entendre de me parler du mariage. Aujourd'hui, c'est lui qui était devant. Seigneur, merci. Merci pour cette grâce, cette délivrance, Seigneur. Merci. Vraiment, Kanguka, il y a Dieu dedans. Suivez cette émission. Tous ceux qui vont entendre la voix, la parole de Dieu dans la bouche de Christ, s'il vous plaît, écoutez et pratiquez, suivez les enseignements qu'il donne. Vous allez avoir la transformation dans vos vies. Vous allez avoir la transformation, la gloire, la guérison, la puissance. Vous allez avoir beaucoup de témoignages à donner comme moi. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, je suis ivoirien, résident à Abidjan. Je voudrais enfin faire un témoignage sur les bienfaits que Kanguka m'a rendus. Il faut dire que j'ai un ami pasteur qui m'envoyait les audios de Kanguka que j'écoutais d'une seule oreille mais que je négligeais jusqu'à ce que je tombe malade en 2021 et que je poste un message sur Facebook pour demander à mes amis de Facebook de prier pour moi. Et j'ai reçu un coup de fil d'une femme résidant à Paris qui m'a dit qu'elle a vu mon message et qu'il fallait que je me connecte à Kanguka comme mes autres camarades. Bon, j'ai accepté de télécharger Kanguka et depuis donc 2021, je suis accro à Kanguka. Aucun jour ne passe sans que je puisse écouter Kanguka. Les messages, les témoignages, les prières, les samedis, tout ça. Et j'ai vu qu'il y a eu une transformation positive dans ma vie. Moi qui étais nerveux, qui bronchait à tout moment, et qui me lamentait, tout et tout. Aujourd'hui, je ne me lamente plus. Je fais la volonté du Seigneur. Je prie sans cesse et je ne me lamente plus. Mais je lui rends grâce à toutes choses. Je me réveille maintenant à 3h, 4h du matin pour prier. Et moi qui menais une vie de débauche, de fornication. Ah oui, j'avais abandonné ma femme pour aller vivre au village. Au village où je vivais avec des femmes. Je vivais avec un ou deux mois avec telle femme. Et puis que j'ai répudié. Après je prenais une autre jusqu'à une douzaine de femmes. Mais lorsque je suis tombé malade gravement, c'est la femme que j'avais abandonnée qui allait me chercher avec mes enfants pour me ramener à Abidjan et m'hospitaliser. Et c'est eux qui ont fait qu'aujourd'hui j'ai la vie sauve. Aujourd'hui, j'ai retrouvé ma femme et mes enfants à la maison. Nous menons une vie tranquille. Voilà. Donc, et même la glycémie qui s'était enflammée, qui était montée en toute flèche au village, qui m'avait mis dans une situation de maladie grave où j'ai même été amputé, tout ça. Aujourd'hui, par la prière constante de Kanguka, j'ai retrouvé une glycémie normale. Depuis que je suis sorti de l'hôpital, je suis à 0 mg. Je n'ai jamais dépassé 0,90. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai dit, il faut que je témoigne quand même. Parce que c'est vrai, j'ai été transformé, j'ai été guéri du diabète, tout ça. Mais il faut que je témoigne. C'est pourquoi j'ai témoigné. Je remercie Christ qui a un message très important. Un message dense, riche, un message qui transforme les vies. Un message qui guérit. Un message
tu éclaires, tu fais découvrir la vie de Jésus-Christ. Christ, je le bénis et j'ai prié Dieu pour qu'il soit béni, il soit richement béni et que la grâce et le bonheur l'accompagnent dans sa vie. Voilà, j'ai témoigné et je vous remercie tous. Amen. Shalom, peuple de Dieu. J'appelle les États-Unis. Je veux témoigner la transformation. Je bénis le Seigneur Jésus et je le remercie autant pour me donner le courage pour donner le témoignage aujourd'hui. J'ai remarqué que depuis que j'ai commencé à écouter l'émission de Kanguka, ça m'a beaucoup aidé pour passer le temps avec le Seigneur Jésus. Avant, je ne lisais pas la Bible et je ne passais même pas de temps pour prier pour moi-même. Je ne savais même pas comment commencer à prier pour moi-même. Mes prières étaient plus très petites, c'était 5 minutes, des choses comme ça. Mais j'ai remarqué, en plus en entendant comment Christ parle beaucoup de passer la montée, j'ai cessé de faire ça. Même s'il y a une situation qui est très mauvaise, je parle d'abord au Seigneur Jésus, je lui parle ou je prie en esprit pour qu'il m'aide et puis je pars à parler à d'autres personnes si c'est une ou deux personnes. Ces choses comme ça que je ne faisais pas avant. Je ferme ma bouche, que je ne parle pas de la situation mauvaise, mais je suis plus en espérance que une chose meilleure va se passer. Il m'a aidé pour mon caractère aussi. Ça m'a beaucoup aidé pour mon caractère d'être plus humble avec les hommes et les femmes. Et quand j'ai une discussion que je prends pas ça personnel, souvent une personne a besoin de prier pour la personne qu'ils sont en train de discuter avec. Alors, au lieu de rester fâché, je me mets en prière pour cette personne, même une petite prière de bénédiction pour la personne. Ces choses-là, je faisais pas. J'étais dans le monde de ce monde et j'étais tout le temps en train d'aller dans les clubs, boire l'alcool et tout ça. Maintenant, toutes ces choses-là ne sont pas plus nécessaires. Je préfère boire de l'eau, le jus, une transformation incroyable. J'ai commencé à écouter l'émission 2021. J'ai accepté Jésus en tant que mon maître sauveur. Ça fait plus de 5 ans, mais c'est plus fort quand j'ai commencé à écouter cette émission de Kanguka. Ça m'a vraiment aidé à me développer en prière. Quand je me réveille le matin, je prie avant de mettre mes pieds dans le sol. Je lis ma Bible, un chapitre, 2 chapitres par jour. Quand je me réveille le matin, je fais ma prière. La prière, comme j'ai dit, ce n'est pas 5 minutes, ça peut aller jusqu'à 1 heure. C'est l'esprit de Saint-Esprit qui me met dans la présence. Elle est supernaturelle, elle est très bonne. Je n'arrête pas à le glorifier et ça me met à mémoriser les Écritures, à m'envelopper avec sa présence. Et j'ai remarqué que avant de sortir aussi de mon appartement, je fais aussi des prières de bénédiction avant de sortir. Avant, comme j'ai cherché des pasteurs et d'autres personnes pour prier pour moi, je le fais plus. Je suis concentrée avant même de demander à quelqu'un de prier avec moi. Je prie moi-même pour la prière qu'on va faire ensemble. C'est la confidence qu'il m'a donnée et avec cette émission, en écoutant les témoignages et les conseils, ça m'a beaucoup aidé. Je n'ai pas besoin de traduire ça. J'ai pu comprendre le français et continuer à écouter ça et à améliorer aussi mon français en même temps. Je remercie, même s'il y a l'anglophone, mais le français a plus l'efficace parce qu'il y a les témoignages et les prières de samedi, ça m'aide beaucoup aussi. Mais la prière est quelque chose que je me combattais beaucoup avec. Je n'étais pas confidente et maintenant je prie avant de manger, je prie aussi avant de dormir. Je dois faire une prière et sa présence est tellement bonne. Le Seigneur Jésus, mon maître sauveur, pense pour moi dans mon cœur. Je pense que la transformation aussi et aussi une délivrance parce que
J'étais pas comme je suis maintenant. J'étais une personne qui ne lisait pas la Bible. J'ai détesté la Bible. Je voyais que la Bible, ça me faisait pas la joie. Même si je pensais que je l'ai reçu en tant que mon maître sauveur, Jésus. Mais je n'aimais pas ces livres. Mais maintenant, j'adore, j'aime ça. C'est tout ce que je vois. Le livre est tellement... Tu ouvres ça et ça te fait amener des places que tu ne savais pas que tu vas aller. Et je pense que pour moi, l'expérience, c'est que Jésus m'a fait révéler des histoires que je ne pensais pas que je pouvais connaître, comprendre. Je lui ai demandé d'ouvrir son cil, ça la connaissance divine, que je connais ce que je lis, et il me l'a fait. Je le remercie beaucoup pour ça, je le bénis. Je le glorifie, il est mon maître sauveur et je sais que l'ennemi est fâché, mais moi je suis à la présence de Jésus maintenant et je bénis le pasteur, les intercesseurs et toute personne qui donne pour ce ministère et tous les gens qui ont donné leur témoignage. Je leur bénis tous et la protection divine soit avec eux. Que le sang de Jésus continue à leur couvrir et ainsi les autres qui vont témoigner, qui vont donner leur témoignage et ceux qui vont écouter les témoignages aussi, des transformations et des délivrances et miracles. J'espère que ça va aider quelqu'un qui est là-bas, qui cherche la face de Jésus, qui attend ces miracles. Je remercie le pasteur et ce qu'il fait pour tout le monde, le sacrifice qu'il fait pour les émissions et les autres intercesseurs qui prient pour nous. Je comprends ça maintenant et l'émission de Kanguka m'a aussi aidé à connaître ça. Le temps parfait du Seigneur Jésus, c'était pas facile, c'est toujours pas facile, mais les lamentations ont cessé et je peux prier pour moi-même. Que le Seigneur Jésus soit béni. Gloire à lui, tout-puissant créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je le remercie beaucoup et merci beaucoup Christ et sa famille et tous les gens qui donnent les intercesseurs, et bénis soient ceux qui vont entendre ces témoignages et ceux qui ont donné des témoignages. Amen. Shalom. J'ai témoigné. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis une Congolaise de la RDC. Je viens pour rendre gloire à Jésus pour tout ce qu'il ne cesse de faire dans ma vie. Ce Dieu est bon, il est merveilleux. Mon témoignage est sur le plan conjugal. J'ai connu Kanguka 2023 par une consoeur qui me l'a donné et j'ai adhéré. J'ai commencé à suivre avec mon mari un certain temps et après quelques temps, comme j'ai un problème depuis que je suis mariée, bientôt 4 ans, je n'ai pas encore eu les fruits de mes entrailles. Un certain temps, on priait ensemble et puis il est fatigué et je continue à le faire seul. Arrivé au mois de novembre, nous étions bien dans notre foyer. Il y avait la paix, il y avait l'harmonie. Tout s'est passé bien dans mon foyer. Le 2 novembre, nous étions partis à l'église, on est rentré et il y a une petite discussion qui est arrivée et ça fait que mon mari a pris une décision de ne plus me parler. Il a fait 2 semaines sans me parler, sans même me regarder. Je demande aux gens, je commence à poser des questions aux gens, mais regardez un peu ceci, est-ce que je suis fautive? Je n'étais pas fautive. Alors, je vis vraiment, la discussion là continuait, il ne me parlait pas. Quand j'essaie un peu de le parler, on va encore discuter des querelles et c'était vraiment la séparation de corps. 2 semaines. 3e semaine, on se parlait pas. Sur le même lit, on dort chacun, l'autre prend une autre couverture, l'autre prend une autre couverture. C'était compliqué, je ne supportais pas. Avec la prédication, avec les conseils que Christ nous donne, je ne supportais pas. Je me disais, Seigneur, qu'est-ce que nous allons devenir? Je me posais ce genre de questions. Un jour, j'ai senti comme s'il y a quelqu'un qui me pose la question, qu'est-ce que toi tu veux? Tu veux le divorce? Tu veux le mariage? Mais j'ai dit, Seigneur, moi je ne suis pas là pour le divorce, je ne me suis pas mariée pour divorcer. Seigneur, intervient. Là, je suis debout. Depuis que je me suis mariée avec mon mari, on n'a jamais passé 2 jours sans se parler. Mais
comment ça fait-il? Nous dormons dans la même chambre, sur le même lit, on ne se parle pas. Jusqu'à 3e semaine, bien aimé, je me sentais mal, je me suis senti inutile. Je ne savais pas, je ne savais même pas comment prier. Je suis entrée dans les archives, j'ai pris 5 samedis, les prières de 5 samedis. Et j'ai commencé à faire la chaîne de prières. Je termine un, je commence encore les témoignages. Tous les 5, je les faisais. Durant tout ce mois de novembre, je faisais ça. Et ma prière était, Seigneur, interviens. Là où moi, je n'arrive pas, par mes propres efforts, Seigneur, agis à ma faveur. Agis à ma faveur. Bien-aimé, notre Dieu ne sommeille ni ne dort. Il y a d'autres querelles qui arrivent dans les foyers, mes chères sœurs. Ce n'est pas à dire que tu es mauvaise ou ton mari est mauvais. Non, c'est le diable. C'est le diable, je vous dis. Un jour, je suis sur le lit, je termine ma chaîne de prière que je faisais. Subitement, je vois comme s'il y a un grand serpent qui est en train de se rouler dans le corps d'un homme. Je n'ai pas vu le visage. Je sursautais. Je me suis dit, Seigneur, est-ce que c'est mon mari ou c'est moi que le serpent est en train de faire ça? Je me suis réveillée encore. Je prie les prières de samedi et toutes mes 5 prières des 5 samedis que j'avais fait la chaîne de prière, j'ai recommencé encore. Arrivé la nuit, je vois maintenant sur mon lit une sirène, une femme. Quand je regarde le visage de cette femme, mais je me suis dit, mais c'est une sirène. Je me suis réveillée en sursaut. J'ai pris encore mes chaînes de prière, les 5 samedis que j'avais mis à côté. J'ai téléchargé et que j'ai les mégas, que je n'ai pas les mégas. Comme j'avais déjà téléchargé, je l'ai mis à côté. J'ai commencé à prier. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu dans sa beauté, dans la bonté qu'il a, c'est Dieu. Il est le Dieu de bonté. Parce que moi, je voyais déjà les divorces. Je voyais déjà comment on va se séparer. 3 semaines dans la chambre, personne ne dit rien à personne. On est là comme des ennemis. Ça me faisait très mal. Et moi, j'avais que Kanguka. J'avais que mes chaînes de prière là que j'ai mis à côté. Un jour, je ne sais pas comment, avant que le mois de novembre termine, on s'est réconciliés, je ne sais pas comment, et on a la paix, on est là. Je me suis dit, je ne peux pas garder ce témoignage. Parce que le divorce vraiment a été consommé 3 semaines sur le même lit, dans la même chambre, vous ne vous parlez pas. Mais la bonté de l'Éternel vaut mieux que la vie. Et cette bonté-là, la miséricorde de Dieu nous a localisés et aujourd'hui on a la paix. Je viens bénir l'homme de Dieu. Christ, que Dieu te bénisse en abondance. Que Dieu te bénisse, qu'il bénisse le partenaire. Que Dieu bénisse toute personne qui œuvre pour l'avancement de cette émission. Vraiment que Dieu vous bénisse. Je bénis le nom de l'Éternel pour vos vies. Amen. Bonjour frères et sœurs en Christ. Il faut dire que vous avez ici votre sœur, une Ivoirienne, qui est en dehors de la Côte d'Ivoire, qui est en France. Il faut dire que j'ai connu Kanguka depuis quelques années, 2021, je peux dire. Normalement, c'était 2020, mais c'est en 2021 que j'ai pris la chose au sérieux. C'est 2021 que franchement, j'ai été touchée. Et jusqu'à aujourd'hui, je continue vraiment à écouter les enseignements de l'homme de Dieu, tout et tout. Il faut dire que on vient toujours quelque part par rapport à quelque chose. C'est la maladie qui m'a vraiment, j'ai souffert d'une douleur atroce. Et une amie m'a conseillé de venir écouter. D'abord, elle m'a envoyé les audios. Mais il faut dire que non seulement les audios, les enseignements, les témoignages, franchement, je ne sais plus quoi. Je me dis, mais ça veut dire que sur la terre, il y a encore des hommes de Dieu qui sont encore véritables. C'est-à-dire, ce n'est pas en eux il faut croire, mais les croire par rapport à ce que Dieu a mis en eux. Et cet homme-là, franchement, il est le véritable. Et je ne suis plus jamais séparée jusqu'à aujourd'hui. Je ne me suis plus séparée. Mais vous ne pouvez pas comprendre aujourd'hui ce témoignage que je vais rendre là. Et ça dit, Dieu a touché franchement mon cœur. Et ce qui fait que j'ai en horreur ce qui peut être péché. Je sais, comme je l'ai dit, personne n'est parfait. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas comprendre. Non seulement j'ai la paix du cœur dans ma relation avec Dieu, mais chaque jour, mon souci est de bien faire, est de bien marcher devant Dieu. Franchement, je suis étonnée de ce qui se passe en ce monde dans ma vie. Je suis étonnée et j'ai la joie. Même dans les difficultés, vous ne pouvez pas comprendre. Au départ, moi, quand je vivais une situation, c'était de me mettre à pleurer. Oui, j'ai passé mon temps à pleurer. C'était comme ça.
Je me lamentais, je m'inquiétais, je faisais tout et tout. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Et vous ne pouvez pas comprendre. Malgré les difficultés, le diable, il a toujours mis des choses devant nous. Donc, quand je suis dans un besoin, c'est ce que même le diable va envoyer devant moi. C'est-à-dire, c'est comme une solution qui est trouvée. Que ce soit le côté travail, que ce soit le côté mariage. Je ne vais pas citer. Mais le diable envoie, il ne fait qu'envoyer. Et j'ai toujours dit non. J'ai toujours dit non jusqu'à aujourd'hui. Je refuse même. C'est-à-dire, c'est qu'aucune fille aujourd'hui, aucune femme ne pouvait refuser aujourd'hui. Le Seigneur me donne cette force-là de dire non à toutes ces choses et de rechercher lui, ce qui vient de lui. C'est ma prière qui est là. J'ai toujours dit, Seigneur, c'est de toi que je vais obtenir. Je n'ai pas dit ce monde-là. Ce monde m'a beaucoup servi. J'ai beaucoup reçu de ce monde. Mais Jésus, je vais avoir l'assurance que ce que tu me montres là me vient de toi. Parce que c'est ta bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin, mais qui enrichit, qui réjouit le cœur, qui apaise le cœur. Mes frères, mes sœurs, vous ne pouvez pas comprendre. Cette émission de Kangouka, ce n'est pas cette émission qui sauve. Ce n'est pas cette émission, mais les enseignements que nous recevons. L'homme de Dieu, l'homme que Dieu utilise. Oui, c'est cela. Et voilà pourquoi je voudrais que ensemble nous puissions toujours, à chaque fois que nous puissions fléchir genoux, c'est vrai, nous prions pour nos problèmes, mais ne l'oublions jamais. N'oublions pas cet homme de Dieu. Prions pour lui, prions pour sa famille, prions pour surtout aussi les partenaires. Prions pour cette, comment on appelle ça, intercession, ceux-là qui intercèdent. Franchement, c'est une joie pour moi. C'est une joie et la joie chaque jour est en moi. Vous ne pouvez pas comprendre et je sais que c'est Dieu qui le fait. Merci à vous, parce que c'est vous qui avez pensé à nous. Oui, vous êtes laissés conduire par l'Esprit de Dieu et vous priez à chaque fois. On ne se connaît pas, vous et nous, mais ce que vous faites pour nous, vraiment c'est Dieu qui va vous le rendre. Merci infiniment, merci. Merci à l'homme de Dieu. Et shalom, c'était là mon témoignage. Votre sœur. Bonjour peuple de Dieu, je suis une maman camerounaise vivant à Yaoundé. Je viens témoigner de la grandeur de l'Éternel dans ma vie et dans ma famille. Je viens témoigner de la transformation que Dieu a apportée dans ma vie. Pendant la croisade de Douala, je me suis déplacée de Yaoundé pour Douala avec ma fille pour la croisade. Et pendant cette croisade, nous avons donné notre vie à Jésus. Lorsqu'on est rentré de là, on a décidé d'aller prier par la guidance du Saint-Esprit. On allait prier. On a commencé à prier dans une église à Biémassi. Et chemin faisant, ma fille a décidé de se faire baptiser. Lorsqu'elle m'en a parlé, elle en avait déjà parlé au pasteur. L'Esprit a parlé à moi, a commencé à mettre dans mon cœur de faire la même chose. J'ai pris contact avec le pasteur. Je lui ai dit que je voulais également me faire baptiser et par la grâce de Dieu, le 2 novembre 2024, ma fille et moi, nous avons été baptisés. Je rends grâce à Dieu. Je bénis l'Éternel pour son amour, pour moi et pour ma famille. Kangouka est venu nous réveiller. Avant, je croyais que j'étais une bonne chrétienne. Alors que je vivais dans le monde, je faisais des choses qui ne plaisaient pas à Dieu. Tout simplement parce que je priais beaucoup, je croyais que j'étais en harmonie avec Dieu. Je ne connaissais pas la parole et je pensais que la parole n'était pas importante. Du moment où on prie, alors que j'avais tout faux, j'étais en train de m'égarer. Avec Kangouka, j'ai connu la parole de Dieu et j'ai compris que c'est cette parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière qui éclaire notre chemin. Sans cette parole, nous ne pouvons avoir aucune relation avec Dieu. Dès lors, j'ai commencé à suivre la parole chaque matin avant de sortir de la maison. Après notre prière matinale avec ma fille, nous écoutons la parole chaque matin. Chaque matin, cette parole qui nous éclaire sur nos bons ou mauvais actes devant Dieu, qui nous guide. À partir de là, j'ai compris qu'il me fallait connaître la parole, la méditer pour marcher selon les préceptes de Dieu. Et c'est la vie que nous menons à la maison. J'ai dit merci infiniment à Dieu parce qu'il m'a sorti des ténèbres. Il a sorti ma famille du noir pour le connaître sincèrement. Et merci pour tout ce qu'il a déjà fait. J'écoute Kangouka depuis juillet 2022.